Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour la suite du challenge des 31 jours au pays du tarot. Alors là je vais répondre à la question 20 et à la question 21. Donc, une chose que j'ai appris sur le tarot cette année, ça c'est la question 20. Alors j'apprends tous les jours des choses sur le tarot en fait, hein, c'est pas une chose précise. Il n'y a pas un jour où j'apprends rien en fait, c'est un apprentissage continu le tarot. Je pense que personne, enfin j'en suis même sûre, personne ne sait absolument tout sur le tarot, que ce soit le Rider ou le tarot de Marseille. On apprend toujours des choses, on découvre toujours des choses, que ce soit sur l'histoire du tarot, que ce soit dans les symboles du tarot, voilà, que ce soit des significations pour certaines cartes qui peuvent aussi avoir d'autres... on peut avoir d'autres significations au fil du temps, avec l'expérience qu'on a du jeu, etc. Enfin bon, c'est très varié, donc j'apprends tous les jours des choses en fait. Mais ce que je peux dire de marquant pour 2017, c'est que j'ai finalement compris, alors c'est pas forcément appris, j'ai compris que le tarot de Marseille n'était pas un ennemi, n'était pas quelque chose d'effrayant, n'était pas quelque chose qui ne me correspondait pas. C'est juste que j'avais la mauvaise approche en fait, parce que, eh bien, plutôt que de me braquer par rapport aux suites qui sont pas illustrées, par rapport à la symbolique que je maîtrise pas forcément, etc., je me suis dit que je pouvais très bien aussi utiliser l'intuition que j'utilise pour tous les autres jeux en fait. Que je pouvais donc mettre mon grain de sel dans ce que je ressens par rapport à ces cartes, et puis que je pouvais aussi faire des recherches, lire, apprendre de gens qui connaissent mieux le sujet que moi, voilà. Donc j'ai appris à démystifier un peu ce tarot de Marseille, et du coup j'ai quand même une connexion que je n'avais pas forcément avec lui avant. Même s'il est dans ma vie depuis mon enfance, c'est pas l'outil qui m'attire le plus, hein, ça vous le savez, hein. Moi je suis plutôt rider, je suis très sensible à l'imagerie, d'ailleurs je travaille avec ça, hein. C'est ça qui rythme mon quotidien dans le coaching et puis dans les guidances que je fais, que je propose. Donc je suis très sensible au côté visuel. Et donc il y avait des blocages, voilà, il y avait des choses qui ne me convenaient pas, mais j'ai trouvé des outils aujourd'hui qui font que j'ai envie d'apprendre à me servir du tarot de Marseille pour l'utiliser en consultation, en coaching, voilà, chose que je ne fais pas forcément aujourd'hui, ou du moins très peu. Donc voilà, je peux dire que j'ai vraiment appris ça. Alors, j'ai voulu illustrer un peu cette question pour pas qu'elle soit trop monotone, avec des tarots qui m'ont justement inspiré par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc déjà, un des premiers qui m'a inspiré, c'est La Corte dei Tarocchi, qui a été publié chez Il Meneghello à Milan. Voilà, j'ai eu la chance d'y aller d'ailleurs en 2017. Alors ce tarot là je l'avais commandé, ne sachant pas que j'allais aller à Milan, je l'ai commandé, puis quelques jours après j'ai su que j'allais partir pour Milan et que potentiellement je pouvais aller chez Il Meneghello. Donc en fait ce tarot il est très particulier déjà de par sa forme. Je le trouve rigolo, je le trouve joli, il a un côté doudou deck aussi, il a un très joli dos, la boîte est faite à la main par Osvaldo Menegazzi, voilà, qui est un artiste hors pair je pense, que je n'ai pas rencontré. J'ai rencontré sa fille Christina qui est absolument adorable. J'étais très contente de la rencontrer. Et donc ce tarot, il a changé déjà ma vision des choses un peu sur le tarot de Marseille. Il est basé Marseille, mais il est très différent d'un Marseille, quoi. Donc je vais vous montrer quelques cartes. Alors j'ai pas encore fait de vidéo sur ce jeu, mais je le ferai je pense. Je vous dis au fil du temps, ça prendra du temps que je les fasse toutes, mais j'y arriverai. Voilà, il a une représentation un peu spéciale par rapport au tarot de Marseille. Les illustrations sont
elles font moins peur. Alors maintenant, je vous dis, pour moi, le tarot de Marseille ne fait pas peur. Mais simplement, elles sont peut-être plus engageantes. Les couleurs sont plus tendres. Il a une douceur. Il y a quelque chose qui se passe avec ce tarot. Et donc, je vous dis, ça m'a un petit peu mis déjà le pied à l'étrier. C'est là que j'ai eu envie de creuser. Et je me suis dit, il faut que je regarde un petit peu ça en détail parce que il y a quand même quelque chose à faire avec le tarot de Marseille. Donc voilà, ça c'est une merveille, hein, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Une splendeur. J'adore le format. J'adore tout de ce jeu. Les illustrations, elles sont magnifiques. Voilà, donc ça donne vraiment envie de travailler avec ce type de jeu. Ça, c'est le premier. Ensuite, celui qui a encore plus éveillé cette envie de bosser sur le tarot de Marseille, c'est le Marshmallow Tarot, que je conserve dans une boîte. Voilà, parce que j'y tiens beaucoup, je veux le garder en bon état. Ça, c'est le dos. Alors, lui aussi, il a un côté doudou deck. Il a un côté doux. Ça m'a adouci un petit peu ce tarot de Marseille. Donc, lui, il est quand même bien dans les illustrations. On voit vraiment que c'est un tarot de Marseille. Mais il a quelque chose de plus doux. Voilà, donc ça m'a ouvert les portes de la communication avec le tarot de Marseille, en fait. Tout simplement. Je le trouve magnifique. Il est splendide, quoi. C'est un de mes tarots de Marseille préférés d'ailleurs. Et je l'ai découvert grâce à ma chère amie Rose de Dance of the Souls Tarot. Elle m'a fait découvrir des merveilles. Et voilà, même au niveau des suites, je le trouve très 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 beau. Et voilà, donc c'est ça qui m'a donné envie aussi de poursuivre un petit peu mon apprentissage sur le tarot de Marseille. Et puis le dernier, c'est celui que ma fille et mon mari m'ont offert pour mon anniversaire. Pour mes 43 ans, j'ai eu le tarot de Vieilleville. Alors celui-là, je l'avais vu sur la chaîne de Claire de la Lune. Il m'avait tapé dans l'œil parce qu'il était différent des autres. Bien que on voit que c'est un tarot de Marseille, là, il est un peu plus classique que les deux autres que je viens de vous montrer. Mais ce qui m'a plu, c'est un petit peu la différence de... Comment vous dire? Je ne sais pas comment vous dire. Il y a des cartes qui sont différentes, vraiment. Voilà, par exemple, c'est celle-ci surtout qui m'a marqué quand Claire a fait sa vidéo. C'est cette carte-là, la carte de la tour. Je l'ai trouvée vraiment splendide, quoi. Donc cette carte de la tour, elle m'a fait un petit peu penser à celle du Wild Unknown, où on voit un arbre prendre la foudre. Et donc, j'ai retrouvé un peu la même approche, en fait. Et ça m'a vraiment interpellée. Ça m'a vraiment plu qu'ils sortent un petit peu des illustrations habituelles du tarot de Marseille. Il a vraiment sa propre personnalité, en fait, ce tarot. J'aime beaucoup les couleurs aussi. Je le trouve très beau au niveau des couleurs. Voilà, et puis, il y a vraiment des choses qui me parlent. Et donc, je pense que si je venais à un jour vraiment faire des tirages relativement souvent avec le tarot de Marseille, ce serait peut-être celui-ci que j'utiliserais. J'ai aussi le Jean-Pierre Payen, que j'aime beaucoup parce qu'il a aussi un côté assez doux, et le Dodal. Mais je pense que c'est celui-ci quand même qui remporte ma préférence au niveau pour travailler avec, en fait, tout simplement. Voilà, il est magnifique aussi, il a quelque chose de vraiment très spécial, je sais pas comment l'expliquer. Voilà, il y a une douceur aussi chez les personnages, il est différent et j'aime ça, j'aime cette différence en fait. Voilà, donc ça c'était le dernier que je voulais vous montrer pour illustrer un peu cette question. Donc j'espère que ces jeux vous plaisent et que vous avez plaisir à les revoir ou à les voir pour la première fois, pour ceux qui ne les ont jamais vus. Voilà, ça me fait plaisir de les partager aussi et de vous dire un petit peu comment je vois les choses. Alors ensuite, la question numéro 21, elle est très spéciale. Y a-t-il un tarot qui me hérisse les poils et pourquoi? Alors oui, il y en a un. Il y en a un depuis quelques jours en fait.
C'est-à-dire que quand j'avais vu la liste des questions, je me suis dit, bon sang, comment je vais faire pour répondre à cette question parce que je vois pas trop, j'arrive pas vraiment à la saisir. Qui me hérisse les poils, c'est-à-dire qui me fait froid dans le dos, qui provoque quelque chose en moi, donc ça suppose que j'ai besoin de travailler sur quelque chose. Voilà, en principe, quand ça vous laisse pas indifférent et que ça vous hérisse le poil, ça vous provoque des émotions très fortes, bon, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Alors oui, je l'ai trouvé, ce tarot. Je l'ai trouvé, mais je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas si je l'achèterai parce qu'il est très, très, très dark. Il a vraiment un côté presque aliénation, quoi. Je sais pas comment vous expliquer la chose. De toute façon, je vais vous montrer quelques illustrations et puis je mettrai peut-être quelques photos. Je ferai un petit montage pour que vous voyez mieux les images. Donc c'est un tarot. Non, déjà je vais vous donner le nom peut-être. Ça serait utile. Alors, le tarot en question s'appelle The Tarot Restless par Winslow Dumaine, qui est un jeune homme qui a fait donc ce projet via Kickstarter. Donc ça c'est la première chose. Et c'est quelqu'un qui a fait ce projet suite à, je pense, une déception amoureuse, une relation qui s'est mal terminée. C'est ce qu'il explique sur son site internet. Donc il a énormément souffert. Il y a beaucoup de souffrance et de haine en fait. Il y avait beaucoup de souffrance et de haine en lui, de l'incompréhension. Et il a eu besoin de s'exprimer en fait. Et il a illustré donc un tarot pour exprimer justement ce qu'il ressentait. Donc c'est un tarot qui est vraiment macabre. Je préfère vous le dire, hein, voilà, je vais vous montrer quelques illustrations, ce ne sont pas les plus choquantes ou les plus sombres, mais si vous avez la curiosité d'aller voir sur son site, vous verrez un petit peu mieux de quoi je parle, vous verrez que c'est quand même très particulier, et c'est pour ça que je n'ai pas acheté ce tarot. Bon, il est aussi assez cher, avec les frais de port il faut compter 85 $, je crois, donc pour l'instant c'est pas du tout dans mon budget. Mais il y a quelque chose qui m'attire quand même, c'est-à-dire que même si je ne l'achète pas, il y a des choses, voilà, ça remue quelque chose en moi. Donc là je vous montre par exemple l'as d'épée. Alors je sais pas si vous allez bien voir, donc ça c'est l'as d'épée. Je vais vous en montrer quelques-unes. Je trouve on ressent, en fait j'ai été touchée, je crois, de voir la représentation de cette souffrance. Je pense que c'est ça. Ça m'a touchée, ça m'a fait quelque chose, quoi. Ça, c'est le 3 d'épée. Là, on a le 5 d'épée. Vous voyez, c'est très, très particulier. C'est pour ça que je vous invite quand même à aller voir sur son site si vous avez la curiosité de le faire. Mais bon, je préfère quand même vous le dire, c'est un jeu quand même qui est très sombre et qui peut choquer certaines personnes par rapport à certaines illustrations. Donc je préfère quand même vous le dire. Et il y a autre chose, c'est que quelque part il me fait penser au Wild Unknown Tarot, qui est très différent, mais voilà, il y a quelque chose qui me ramène au Wild Unknown Tarot, bien qu'il soit, je vous dis, très très différent. Voilà, donc je vous montre celle-ci, c'est assez dur. Voilà, donc celui-là me hérisse vraiment les poils. Et donc je suppose que si il était en ma possession, je ferais un travail très particulier et certainement que ça remuerait beaucoup de choses. Voilà, ça serait peut-être pas évident, mais peut-être que ça serait nécessaire. Donc c'est pour ça que je ne dis pas que je ne l'achèterai jamais. C'est pas prévu pour le moment. Voilà, mais
il me remue. Donc voilà ce fameux tarot que je n'ai pas, donc The Tarot Restless de Winslow du Maine. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir le site. Voilà, donc j'ai répondu aux 2 questions. Ravie encore une fois de participer à ce challenge. Et je vous retrouve très vite pour la prochaine question. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.